Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Bonjour, je m'appelle le pasteur Edou Eto Georges. Je n'appartiens plus à une congrégation, mais j'appartiens au corps de Christ. Je suis le pasteur leader de l'église Canaan, la lumière de Jésus-Christ. C'est actuellement là-bas où je sers le Seigneur. Bon, alors, pour vous parler un peu de mon parcours, je suis de formation, je suis médecin de formation. Et la toute première fois que le Seigneur m'appelle, j'étais en formation en Chine. J'avais fait un accident. À travers l'accident que le Seigneur m'a miraculeusement sauvé, parce que j'étais dans une voiture qui s'est complètement écrasée, où j'ai senti une main venir me prendre et me mettre à l'abri pendant que j'étais dans la voiture. Une main invisible, mais qui m'a pris la tête et me la mettre sous le capot de façon à ce que la voiture qu'on avait cognée devant ne puisse pas me toucher. Donc, c'est après cela, j'ai trouvé ça d'un peu miraculeux et il y avait tellement de problèmes. Alors, donc, nous sommes allés dans une église de réveil. À l'époque, j'étais encore protestant. Et en ce moment-là, pendant qu'on priait, alors le pasteur était venu me dire que le Seigneur m'appelle pour son service. Bon, j'ai pas tenu compte parce que je me disais que bon, je suis médecin, je suis en train de rendre service à son peuple, donc par conséquent, je suis en train de le servir. Jusqu'à ce que le Seigneur a permis d'une autre façon, je peux dire d'une main forte, pour que je puisse rentrer au Gabon. Parce que normalement, je travaillais déjà en Chine, après ma spécialisation, je travaillais là-bas et j'étais bien rémunéré. Mais il m'a fait prendre un congé de 1 mois qui malheureusement, quand j'arrive, je ne suis plus jamais reparti. Et c'était une façon que le Seigneur m'appelait d'abord pour venir le servir au Gabon. Alors, ayant repris les choses, j'ai eu beaucoup de prophéties. Parfois, les patients que je recevais venaient me dire « Oh, le Seigneur veut que tu le serves ». Il y a d'autres qui venaient me montrer des visions où j'étais soit en train de prêcher, où j'étais en train de prier pour les malades, où j'étais en train de conseiller les gens, etc. Bon, ça a fait des années, je n'ai pas vraiment tenu compte de tout ça là, jusqu'à ce qu'un jour, c'est 2 de mes patientes qui sont venues m'inviter dans une église. Je ne savais pas quelle église c'était. Moi, j'étais protestant toujours. Et d'abord, l'invitation, je ne savais pas que c'était dans une église. Je croyais que c'était pour aller peut-être prendre un bon bouillon un dimanche. Mais je me suis retrouvé à l'église du message du temps de la fin, qu'on appelle le message du temps de la fin, le message de William Marion Branham. Alors, quand j'arrive à la cour de cette église, je voulais faire demi-tour parce qu'au départ, je ne savais pas que c'était une église. Et puis déjà, à l'époque, je n'aimais pas les églises éveillées. Quand je vais faire demi-tour, le Seigneur me demande, j'entends une voix qui me dit « rentre ». Alors, je suis rentré. Et le premier jour que je suis entré dedans, alors, le Seigneur a donné un message au pasteur qui prêchait, pour venir me donner un message pour dire que Dieu m'appelle pour le servir. Et c'est la première fois aussi que j'ai entendu d'un nom que je n'avais jamais lu dans la Bible, comme on a cité le nom de Branham. Bon, ça m'a un peu troublé, mais bon. Comme quelque chose me demandait, reste, écoute. Si bien que on m'a fait une seule invitation, le reste du temps, j'allais de moi-même. Plus personne ne m'a forcé, plus personne ne m'a invité d'y aller. Et j'y allais parce que j'ai trouvé quelque chose d'un peu particulier, un peu quelque chose de nouveau dans un premier temps. Alors, je suis resté longtemps. Pendant ce temps, je recevais encore d'autres invitations, des appels. Le Seigneur venait me parler, me montrer des songes, mais vraiment, je ne voulais pas. Jusqu'à ce que il a commencé à utiliser d'une façon, d'une main forte. Il a commencé un peu à me donner des pressions pour que si je ne le sers pas, certaines choses vont arriver dans ma vie, etc. etc. Alors, j'ai commencé donc à le servir. C'est comme ça que j'ai reçu l'appel. Et quand je reçois l'appel, il m'a montré d'abord une vision où j'étais en train de racheter les âmes parce qu'il y avait des âmes qui tombaient, qui tombaient dans un cratère, je peux dire dans l'enfer. Et moi, j'étais au bord de ce grand trou noir, dans un petit hangar, avec un monsieur. Les âmes qui tombaient,
on les attrapait d'une main et on les mettait en sécurité. Ça, c'est d'abord la première vision qui m'a montré dans le cadre de sauver les âmes. Alors, ce qui a fait le tournant dans ma vie, c'était, je suis fan de Bitam. Et comme tout bon fan, nous aimons jouer le songo. Alors, il m'arrivait des après-midi, après les consultations à l'hôpital, je vais pour manger et puis je vais passer toutes les après-midi, toute la nuit en train de jouer au songo. Alors, je faisais ça des mois. Il m'arrivait même des jours où je pouvais, par exemple les week-ends, je pouvais passer toute la nuit en train de jouer au songo. Alors, il fut un après-midi, pendant que j'étais en train d'y aller, alors j'ai vu une vision où le Seigneur m'a apparu dans une flamme de feu. J'étais au stade, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, derrière l'Assemblée, c'est là-bas où j'allais jouer. Alors, pendant que je marchais, je me suis retrouvé dans un stade. Et dans ce stade, il y avait le feu de bois. Et dans le feu, il y avait des flammes qui sortaient. Et dans les flammes, j'ai vu le visage de Jésus qui est apparu avec des flammes comme un lion, rugissait. Alors dès que j'ai vu ça, je me suis agenouillé. Je commençais à dire pardon Seigneur, pardon Seigneur. Je ne savais pas pourquoi je demande pardon, mais il m'a dit, est-ce ça l'église que je t'ai demandé de faire? Alors, à partir de ce moment-là, je tremblais. Et il m'a juste dit le mot là, et puis la vision s'est coupée. Et c'est à partir de ce moment aussi que j'ai décidé de ne plus jamais jouer au songo, et que désormais je vais commencer à le servir. D'où c'est comme ça que l'histoire a commencé. Mais en le servant, j'étais toujours à côté des pasteurs qui étaient des leaders. Je donnais des messages de temps en temps pendant qu'ils sont peut-être soit auto-occupés ou bien fatigués. Donc je le servais de cette façon jusqu'à ce que quand 2019 arrive, un peu avant le corona, le Seigneur m'appelle pour me dire que ce n'est plus le moment de rester au banc de touche. Il faudrait que je cherche déjà une place pour ouvrir une église. Et entre-temps, je suis parti de la première église du message que je priais, que certaines conditions que je garde moi-même. Et je suis resté à la maison pendant 3 mois. Et pendant les 3 mois, il savait que j'avais le désir d'écouter la parole. Il m'a dit, bon, dans ce cas, va d'abord dans telle autre église. Il m'a donné le nom du pasteur. Je suis allé. Je suis resté là-bas presque 3 ans. Et en fin 2019, il me demande de commencer maintenant à chercher le local pour commencer l'œuvre. Et après, le corona est venu. Et pendant le corona, nous étions tous à la maison. Et avant qu'on lève les mesures de couvre-feu et tout le reste là, le Seigneur vient me dire, il faudrait que j'ouvre une église avant qu'on ouvre les églises et autres là. Il faudrait que j'ai déjà mon assemblée. C'est comme ça que j'avais dit déjà au revoir au pasteur qui était sur place. Qu'il fallait que je commence à servir le Seigneur de façon individuelle. Je venais de recevoir une commission. Voilà, c'est comme ça que quand on lève les mesures barrières, alors j'ai ouvert une assemblée au Kala. C'est là-bas où j'ai commencé la petite œuvre de servir le Seigneur. Alors, effectivement, il faut reconnaître que quand on est scientifique, et être un bon croyant, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que la religion, ou bien tout ce qui concerne le spirituel, ça veut dire Dieu, ou de miraculeux, est basé sur la foi. Alors que la science, elle est basée sur l'expérience, sur les preuves palpables, des choses qu'on peut démontrer. Alors que les choses de Dieu, ce sont des choses que nul ne peut démontrer. Déjà démontrer que Dieu existe, même si tout le monde croit en Dieu, personne ne peut le démontrer, à moins de voir déjà ce qu'il a fait. C'est-à-dire par des miracles, on croit que Dieu existe effectivement. Donc effectivement, c'est un peu compliqué de servir le Seigneur étant scientifique et encore moins étant médecin, parce que quand vous êtes en médecine, alors là-bas, ce n'est pas une question que je crois que ce médicament peut agir. Non, il faudrait que tu aies des preuves, des indications par rapport à ce médicament et par rapport à la pathologie qu'a la personne. Alors, il faut cause à effet démontrable. Alors qu'avec Dieu, tu ne peux rien démontrer. Tu crois, tu dois croire et la chose arrive. Donc, effectivement, ça causait une confusion au point où, certains des collègues peut-être me trouvaient un peu de bizarre parce qu'il m'arrivait des moments avant de commencer l'intervention, avant de commencer les consultations, par exemple, je pouvais prier pour que le Saint-Esprit vienne me guider à mieux diagnostiquer, à mieux opérer sans qu'il y ait des incidents, etc.
Et je me rappelle un jour, j'avais prié sur un petit enfant, je crois qu'il avait 6 mois, qui avait été évacué de Port-Gentil. Alors, le médecin de Port-Gentil m'appelle, pour la petite expérience, il m'appelle, comme j'étais à l'époque peut-être presque seul médecin dans un institut public qui faisait la chirurgie pédiatrie. Alors, on m'oriente un enfant depuis Port-Gentil, le médecin m'appelle, il me donne des indications, l'enfant avait ce qu'on appelle une invagination, c'est une sorte d'occlusion où l'intestin rentre dans l'intestin, etc. Alors, en médecine, il y a des indications où on peut faire le lavement, ça veut dire qu'on peut souffler soit de l'air, soit d'un liquide, etc. Après un certain temps, c'est contre-indiqué, on ne peut plus le faire. Alors, quand le médecin là m'appelle, on a préparé le bloc pour le lendemain et on a préparé l'ambulance qui devait aller chercher l'enfant à l'aéroport. Alors, l'enfant devait voyager le lendemain matin. La nuit, quand je m'en vais dormir, alors Dieu vient me montrer dans le songe comment est-ce que je devais traiter cet enfant et que cet enfant ne devrait pas aller au bloc. Il me montre exactement comment il fallait faire, mais quand je me réveille le matin, je dis mais attends, ce que le Seigneur me demande de faire est carrément contre-indiqué à ce que la médecine me demande de faire. Ben, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, Dieu merci, après cette réflexion, j'ai oublié. Et quand l'enfant est arrivé vers les 10 heures, on m'a appelé à l'aéroport. On a envoyé l'ambulance qui est partie chercher l'enfant. Derrière moi, j'ai demandé à ce qu'on prépare le bloc parce que j'avais déjà complètement aussi oublié ce que le Seigneur m'avait demandé de faire la nuit. Alors, quand l'enfant est arrivé aux urgences, je suis allé avec un interne. On a fini d'examiner le bébé. Effectivement, il y avait une occlusion. L'échographie montrait qu'il y avait une invagination. Et comme ça avait déjà dépassé 24 heures, alors il était contre-indiqué de faire une quelconque manœuvre manuelle, soit par injection d'eau ou quoi que ce soit, etc. Alors, pendant que je suis en train de faire l'ordonnance, je termine de faire l'ordonnance, je demande aux parents, allez acheter tout ça rapidement ces produits, on va opérer l'enfant dès que vous amenez les produits. Quand je quitte les urgences et que je commençais à descendre la pente des urgences pour aller à mon bureau, qui était dans un autre bâtiment, alors j'entends une voix qui me dit, est-ce que c'est ce que je t'ai dit de faire sur ce bébé? Je me tourne, je regarde, c'est l'interne qui était avec moi, c'était une fille, d'ailleurs ce n'était pas la voix d'une fille. Je dis, mais qui me parle? Je voulais encore avancer, la voix me dit encore, est-ce que c'est ce que je t'ai demandé de faire sur ce bébé? Et tout de suite, je me rappelle du songe que j'ai fait la nuit. Alors, quand je me suis rappelé, j'ai dit non, non, si le Seigneur m'a demandé de faire ceci, je dois aller le faire. Alors donc, je me suis retourné, j'ai dit à l'interne, on retourne aux urgences. Je suis plutôt allé demander aux parents, non plus d'acheter les médicaments pour opérer, mais d'acheter une grosse seringue qu'on devait mettre l'eau et puis pousser pour qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle la désinvagination, c'est-à-dire là où l'intestin était coincé, ça va se dégager. Après avoir fait ça, même l'interne me dit, ah, docteur, est-ce que ce n'est plus contre-indiqué? Le médecin qui était à l'époque aussi aux urgences, il se disait aussi, mais est-ce que si vous faites ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque ceci de perforation, etc., etc. J'ai dit non. Je ne leur ai pas dit que c'est le Seigneur qui m'a dit. J'ai dit non, faites ce que je vous ai demandé de faire. Et ils vont acheter. Et puis moi-même, je viendrai faire ce qu'il faut faire. Alors, pendant que je descendais, après, bon, vous savez, quand on est médecin et puis on a des collègues à gauche et à droite, et s'il y a une contre-indication de quelque chose et que vous faites ça, s'il arrive quelque chose, ah ben, vous êtes bon pour votre carrière. C'est ainsi, quand je suis rentré dans mon bureau, j'ai dit, bon, Seigneur, voilà ce que tu m'as dit. Voilà ce que la médecine dit, carrément le contraire de ce qu'il faut faire. Alors, je ne veux pas que mes collègues me trouvent de rigolo ou bien de quoi que ce soit. J'ai dit, bon, je prie que, à l'instant où je suis en train de prier pour ce petit enfant, quand je veux remonter pour ce petit enfant, avant même que les parents n'achètent les médicaments, que cet enfant puisse faire une débâcle, ça veut dire qu'il puisse avoir une désinvagination. Je dis, si tu m'as déjà donné une recommandation que tu veux guérir cet enfant à travers ce geste, je pense que par cette prière aussi, tu peux le guérir. Alors, pendant que je termine, à peine je termine la prière, au moment où j'ouvre le bureau pour ressortir, alors je vois le médecin des urgences qui est en train de courir pour venir nous rejoindre pour dire, oh docteur, l'enfant vient de faire l'essai. J'ai dit, Seigneur, merci. Alors, ça, c'est un geste, ça, c'est bon, disons que c'est par la foi
qu'on peut croire ces choses. Mais si vous êtes médecin, vous vous êtes basé seulement que sur la médecine, bon, c'est bien, mais il faut savoir que le médecin, le personnel médical soigne, mais la vraie guérison, elle ne vient pas des médicaments que nous donnons. La vraie guérison ne vient pas de ce que nous pouvons donner comme soin, mais la guérison vient de Dieu. Parce qu'il est écrit, c'est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et il a encore écrit que par tes maîtrises de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Ça veut dire que Dieu peut permettre qu'un malade vienne trouver la guérison à l'hôpital à travers un soin, mais le Saint-Esprit est là pour mieux nous guider dans ça. Donc c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé à réaliser beaucoup d'interventions difficiles, à faire de bons diagnostics, à donner des traitements. D'ailleurs même, il arrive des moments où je donne un traitement qu'un autre médecin peut donner le même, mais il y a une différence parce que le traitement que je vais donner, je vais prier, demander au Saint-Esprit, Seigneur, permets que ce médicament que je donne, que la puissance du Saint-Esprit puisse être associée afin que le patient puisse être guéri. Et que s'il y a des effets secondaires à l'intérieur, que le Saint-Esprit puisse les atténuer. C'est pourquoi parfois, après un traitement, le patient revient pour dire « Oh, docteur, merci pour le traitement que vous m'aviez donné, etc. etc. » Bon, bref, c'est une parenthèse. Disons que effectivement, c'est quelque chose de difficile à associer. Alors, je ne vais pas aller par 10 000 chemins. Je ne vais pas aller par 10 000 chemins. Je suis resté dans ce message pendant 16 ans. Vraiment, pendant 16 ans. Et je vais dire que pendant 14 ans, j'ai toujours cru à ce message et j'ai toujours cru que le prophète William Marion Branham était un prophète de Dieu. Jusqu'à ce que, il y a 2 ans, Dieu m'a dit le contraire et j'ai commencé à m'intéresser à ce que Dieu m'a dit pour chercher la vérité. Donc, pour répondre à cette question, effectivement, je le confirme. C'est vrai, celui qui doute, il peut aussi demander la confirmation du Saint-Esprit ou du Seigneur Jésus lui-même. Alors, je le confirme, William Marion Branham est un faux prophète. Je veux même qu'on enlève le mot vrai faux, c'est-à-dire avoir la confusion. C'est un faux prophète de Dieu. Je le confirme et j'ai des arguments pour le montrer. Alors, lors de ma vidéo, j'avais dit que c'est vrai, je suis resté longtemps dans ce message. Je respecte beaucoup, et je les aime d'ailleurs beaucoup, les frères et sœurs qui sont dans ce message. Je respecte tous les serviteurs de Dieu qui sont dans ce message. Beaucoup m'ont encadré, beaucoup m'ont enseigné. J'ai appris beaucoup d'eux. Et même du message du prophète de Branham, je vais dire que ce n'est pas tout qui est mauvais dedans. Mais vous savez, il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de bons enseignements à l'intérieur. Mais le problème, c'est que, vous savez, ce qui diffère entre la vérité et le mensonge, c'est que la vérité, elle reste vérité à 100%. Alors que le mensonge, qui peut sembler être vrai, il peut avoir 98 ou 99% de vérité, mais dès que 1% de mensonge glisse, et c'est ce mensonge-là qui va faire en sorte que tout le reste devient faux. On va prendre un peu l'exemple dans le jardin d'Éden. Alors, quand Dieu dit à Adam, alors cet arbre-là, vous ne devez pas le manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez, vous mourrez. Ça, c'est le commandement que Dieu a donné. Alors, maintenant, quand le serpent vient devant la femme, non, Dieu a-t-il réellement dit? Et à un moment donné, la femme aussi s'est un peu embrouillée. Après, Satan, il dit non. Dieu sait que si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu. C'est vrai, ça veut dire qu'ils vont avoir de la connaissance, ils vont connaître beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous connaissons l'explosion, l'évolution de la science, etc. Ça, c'est le fruit de la connaissance, etc. Mais, en glissant un petit mensonge, voilà toute l'humanité qui est tombée. Donc, Branham, il a dit beaucoup de bonnes choses, bien que beaucoup de choses aussi sont c'est du plagiat, ça veut dire qu'il a pris chez les autres et il est venu donner comme si c'est lui qui donne la révélation. Ça, c'est de 1. Et d'autres choses, dans ce message, il a glissé des choses, des doctrines qui font en sorte que c'est aller contraire à la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de dérapages.
Alors, donc, j'ai dit que ce message qui semblait être vrai, qui semblait être la solution pour le temps de la fin, parce que ça porte d'abord un bon nom, le message du temps de la fin. Connaissant que nous sommes au temps de la fin, et bien, quand quelque chose comme ça arrive, on le prend avec enthousiasme, mais quand on regarde dans la profondeur, j'ai invité donc les gens à méditer, à regarder dans la profondeur, à faire un peu comme les disciples de Béphések, c'est-à-dire quand ils reçoivent une parole, ils la prennent, mais ils retournent pour regarder les Écritures si c'est conforme aux Écritures. À partir de ce moment-là, on peut juger si la chose est vraie ou si la chose n'est pas vraie. Mais que ce prophète qui est venu se dire le dernier prophète du temps de la fin, il a donné tellement des enseignements qui ne sont pas vrais. Il a amené les gens à vouloir faire de lui comme étant le retour, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Il a voulu amener les gens comme étant le Jésus du temps de la fin. Il a voulu amener les gens même. Il ne l'a pas dit, mais il a donné des citations où il pouvait dire que le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant vous maintenant. Alors donc, il se présentait devant un peuple et il dit que c'est le Dieu Tout-Puissant qui se dévoile. Donc, il a voulu se faire aussi Dieu, même s'il n'a pas dit que je suis Dieu, bon, dans le sens propre du terme, mais il a donné un message qui a fait en sorte que ceux qui vont l'écouter, ceux qui vont le suivre, vont le considérer comme étant un Messie, comme étant Dieu, en un mot. Alors, donc, ça là, c'est déjà, au temps d'aujourd'hui, c'est déjà une fausse doctrine, parce qu'il pouvait dire qu'il est le Noé du temps de la fin, mais entre-temps, aujourd'hui, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a plus un prophète ou il n'y a plus un homme qui va venir dire que c'est moi que vous devez suivre si vous voulez aller au ciel. La Bible ne nous dit pas ça. Jésus ne nous a pas promis qu'un autre viendra pour me remplacer ou vous devez le suivre pour venir en moi. Jésus a dit si vous voulez aller au Père, le seul chemin, c'est moi. La vérité, c'est moi. La vie, c'est moi. Et c'est cet évangile que nous devons propager. Nous devons amener les gens à Jésus. Alors Branham, lui, parfois, tantôt, il fait semblant d'amener les gens à Jésus, mais quand vous regardez bien, il amène les gens vers lui. Si bien que ceux qui l'ont cru, qui le suivent aujourd'hui, font de lui le Jésus. Il y en a qui font de lui Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans ce même message, vous allez avoir beaucoup de doctrines dans un même message, beaucoup de contradictions, au point où des églises, telle église du message est contre telle église du message parce que celui a fait telle déclaration, l'autre a fait telle déclaration. Tout simplement pourquoi? Parce que Branham lui-même, dans ses citations, il y avait des citations contradictoires au même sujet. Donc c'était déjà quelqu'un de contradictoire qui changeait au fur et à mesure. Ces choses-là, on peut les voir en détail. Et moi, je n'ai pas vraiment envie de perdre trop de temps dans ça, sauf si quelqu'un veut avoir une position précise par rapport à un sujet, alors je lui montrerai certaines citations, je lui montrerai certaines choses et que la personne elle-même aille examiner. Mais le problème, c'est que dans ce message, ayant beaucoup de citations sur un sujet, alors chacun va prendre la citation qui peut arranger sa condition pour qu'il puisse avancer dans le sens qu'il veut. Donc c'était vraiment un mélange et un message qui non seulement embrouille les enfants de Dieu, et quand vous allez dans la profondeur, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais la vraie chose, c'est que aujourd'hui, ce message, hier, ce message, dans le futur, ce message n'amène personne au ciel. C'est un message qui amène les gens en enfer. Un message qui amène les gens en enfer. Pourquoi je le dis? Je le dis en conséquence de cause. Le 11 novembre 2019, le Seigneur m'a donné une commission. Il m'a dit, je t'ai fait entrer dans ce message. Je parle de 2019, hein, mais la déclaration, écoutez, regardez, la déclaration, je l'ai faite il y a 2 semaines. Et j'ai fait la déclaration dans mon église il y a peut-être 4-5 mois. Mais de 2019, au 11 novembre, quand il est venu me voir, il m'a dit, voilà la commission que je te donne, qui est différente des autres commissions. La première commission que tout serviteur de Dieu doit avoir, c'est amener les âmes à Jésus. Ça veut dire faire sortir les gens du monde des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Voilà la mission de tout vrai serviteur de Dieu.
Alors, il m'a dit, j'avais une mission particulière, celle de faire sortir 16 enfants. Ce qu'il m'a dit. Je dois faire sortir 16 enfants de ce message pour les ramener à la vérité. Mais je ne pouvais pas de suite exécuter parce que vraiment, c'est un truc comme... C'est un message que j'ai reçu comme ça, là, une commission que j'ai reçue comme ça. Là. J'étais moi-même, je suis rentré en moi-même au point où j'étais troublé, où je voulais avoir la confirmation. Est-ce que c'est vraiment du Seigneur que ça vient ou ça vient de Satan? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que ça vient de Satan. Puisque je l'ai écrit ce message et que je ne sais pas pourquoi, Branham étant son prophète, aujourd'hui, ça va amener les gens en enfer. Alors, j'ai fait plus de 2 ans dans cette concertation, dans cette méditation, jusqu'au moment où le Seigneur est encore venu me demander d'arrêter de prêcher Branham derrière sa chair. Alors, avant de faire la déclaration, j'ai fait 2 mois dans notre assemblée. Je ne prêchais plus parce que je méditais. Et à un moment donné, j'étais obligé de faire une retraite dans une pièce fermée où je ne voyais pas le dehors. Je voyais le dehors seulement pour aller peut-être me soulager parce qu'il n'y a pas de toilette à l'intérieur. Mais j'étais là en train non seulement de méditer et de prier. Mais la première nuit que je passe pour cette retraite, parce que c'était 2 semaines de retraite que j'ai décidé, pour que le Seigneur lui-même vienne me répondre. Je ne veux pas être dans la confusion. La première nuit même que je rentre dans cette retraite, la nuit, le Seigneur vient me révéler que ce message est faux. Et il confirme même que Branham, le prophète lui-même, est en enfer. Et que tous ceux qui meurent dans ce message vont en enfer. Mais ça m'a troublé. Mais malgré ça, j'ai continué un peu à méditer, à regarder un peu ce message, à regarder certaines choses. Et au fur et à mesure que je regardais, c'est ainsi que le Seigneur aussi me montrait certaines choses. Jusqu'à ce que j'ai fait même 1 semaine, je crois 1 semaine et 2 jours, j'étais encore là. Le Seigneur revient encore et me dit, mais bon, attends, tu es venu à cette retraite pour que je te réponde. Maintenant, qu'est-ce que tu fais encore là? Va et va dire ce que je t'ai montré. C'est comme ça que j'ai arrêté la retraite. Au lieu de faire 2 semaines, j'ai fait 9 jours. Et puis, quand j'ai dit la chose dans l'église, les 3 quarts presque sont sortis de l'église. Juste une partie est restée. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas. Il y en a qui vont revenir. Il va envoyer aussi d'autres personnes, etc. Donc, et c'est comme ça que je suis resté. Maintenant, c'est depuis 4-5 mois que je l'ai annoncé. Je dis 5 mois que je l'ai annoncé, que les gens étaient partis. Et je prêchais maintenant. Parce qu'au départ, je prêchais Branham comme étant le prophète de Dieu. Mais maintenant, il me dit de ne plus prêcher Branham derrière sa chair. À moins que je vais faire un témoignage contre ce message. Par conséquent, de ne plus perdre le temps. Branham a dit ceci, etc. Et de prêcher seulement ce que lui, il veut que je prêche. Ça veut dire prêcher Jésus-Christ ressuscité. Et prêcher que nous sommes au temps de la fin, que les gens doivent donner leur vie à Jésus pour sauver leurs âmes parce qu'il revient bientôt. Voilà le message qu'il est venu me donner et que j'ai continué à donner. Et maintenant, il y a de cela 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines environ, il va me dire, qu'attends-tu? Ce que je t'ai dit, parce que la Bible dit, ce que je t'ai dit tout bas à l'oreille, toi tu dois le proclamer tout haut. Qu'attends-tu pour commencer la mission que je t'ai demandé de faire? Mes enfants meurent. Commence. C'est la même chose aussi, j'ai écouté le témoin. Il est venu aussi dire la même chose. J'ai vécu la même expérience il y a 2 semaines où le Seigneur me dit, mais ce que je t'ai montré, ce que je t'ai dit de faire, tu attends quoi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à publier certaines déclarations que je ne pouvais dire que dans mon église. Et depuis que j'ai commencé, il y a des pasteurs qui m'appellent pour me dire non, il faut aller doucement, si tu fais ça seulement dans ton église, etc. etc. Bon, il y en a qui croient à la révélation que Dieu m'a donnée, il y a d'autres qui ne veulent même pas t'écouter, il y a d'autres qui vraiment, bon, cet homme-là, bon, au départ on le met, mais ce qui maintenant, ça fait en sorte que je suis devenu leur ennemi, je suis devenu, disons, leur sujet de prédication dans les églises. Bon, moi je l'ai dit seulement que, et c'est le message que j'avais donné la dernière fois, de prier Dieu, que Dieu leur ouvre
réellement les yeux pour voir la profondeur de ce message. Parce que si un homme leur dit, si quelqu'un leur dit, ce n'est pas sûr à 100%. Dieu est fidèle. Dieu, quand tu lui demandes, il dit que je ne laisserai pas mon peuple dans la confusion. Il dit, demandez, on vous donnera. Si tu lui demandes réellement, Seigneur, je veux connaître la vérité par rapport à ceci, il ne manquera pas d'ouvrir les yeux à quiconque le désire. Mais si tu te fermes d'abord pour dire, non, 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 moi, en dehors de ce message-là, il n'y a plus autre chose là, ben, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Et maintenant, pour ceux qui vont prier, pour demander la volonté de Dieu, qu'ils ne prient pas au Dieu de William Marion Branham. Parce que quand tu vas prier au Dieu de William Marion Branham, Branham travaillait sous une entité diabolique qui le poussait dans son ministère, qui lui montrait des choses dont il faisait les discernements. Alors, quand tu vas le faire, alors c'est cette entité qui viendra te révéler des choses qui sont faux pour que tu restes dans le faux. Mais si tu pries le Seigneur Jésus-Christ, le véritable, celui de Nazareth, en ce moment-là, il te montrera des choses pour que tu puisses sortir de cette prison. Parce qu'effectivement, le message, c'est une prison qui n'est pas facile d'en sortir. Quand tu rentres, c'est facile de rentrer, mais pour sortir, ce n'est pas facile de sortir. Alors, pour les personnes qui veulent servir le Seigneur, le tout premier conseil que je vais leur demander, quand ils veulent servir le Seigneur, je ne suis pas expérimenté dans ça. Je n'ai pas un grand ministère, je suis un petit pasteur. Mais pour la petite expérience que j'ai, alors le premier conseil que je vais leur donner, c'est que il faut servir le Seigneur, c'est bien, mais il ne faut pas le servir en dehors de sa volonté. Ça veut dire que si tu veux devenir pasteur, ce n'est pas à toi de te lever un bon matin pour dire que je vais aller servir le Seigneur, pour devenir un pasteur, pour avoir une église, une grande église, où je vais avoir les dons, où je vais avoir ceci, etc. Non, il faut réellement attendre l'appel. Si Dieu t'a appelé pour le servir, il faut attendre l'appel. Il faut attendre qu'il te donne la commission. Il faut attendre qu'il t'oriente. Et en ce moment-là, tu le serviras dans sa volonté parfaite. Ne le sers pas par le désir. C'est vrai que le vouloir et le pouvoir viennent de Dieu, mais ne sers pas Dieu qui veut. Mais sers réellement Dieu qui Dieu a appelé et il donne le pouvoir et les armes nécessaires pour conduire cet homme. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut vraiment beaucoup prier. Il faut beaucoup prier, vraiment, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Ça veut dire beaucoup lire la Bible. Ça te donnera de l'inspiration. Et la prière, ça fera en sorte que tu sois toujours en connexion avec le Saint-Esprit. Ça fera en sorte que Dieu se rapproche de toi pour te révéler certaines choses qui sont cachées, etc. Et de temps en temps, jeûner. Et pour le jeûne, je vais dire, bon, ça ne sert pas à grand-chose de jeûner tout le temps. En fait, le jeûne, il faudrait que c'est le Saint-Esprit qui te convainc de jeûner. Parce que quand tu jeûnes, il y a un but à atteindre. Alors, il ne faut pas que, bon, comme certaines personnes le font, prennent l'habitude, oh, chaque mois je dois jeûner 3 jours. Chaque mois je dois jeûner. Non, 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 c'est pas comme ça. Le jeûne, on le fait quand c'est le Saint-Esprit qui te demande de jeûner. Moi, je vais prendre un exemple. L'année passée, Dieu nous demande de jeûner 40 jours. Toute l'église devait jeûner 40 jours. Moi-même, j'ai crié 40 jours. Moi qui n'ai jamais fait une semaine de jeûne complet, on me demande de faire 40 jours. Mais on a prié pour que le Saint-Esprit nous conduise. Et le Saint-Esprit est venu nous alléger le jeûne là. On a fait 40 jours comme si on a fait 3 jours. Il n'y avait personne qui a maigri. Il n'y avait personne qui était trop fatigué. Le Seigneur nous a vraiment tellement soutenus. Alors ce jeûne, quand on l'a fait, le motif principal c'était pour le ministère. Et il y a des gens qui ont demandé certaines choses. Il y en a qui ont eu, il y en a qui n'ont pas eu, etc. Mais c'est seulement récemment, il y a de cela quelques mois, que j'ai compris qu'en fait, le jeûne qu'on avait fait, c'était pour que le Seigneur nous fasse sortir du message. Ça veut dire que ce n'était pas quelque chose de facile. Quelque chose qui est difficile pour l'homme, Dieu vient agir. Et c'est pourquoi je vais conseiller que quand vous jeûnez, ne jeûnez pas par le désir de vouloir jeûner ou bien pour montrer qu'on gêne, non. On gêne quand c'est le Saint-Esprit qui vous le demande. Alors, le dernier conseil, c'est en servant Dieu, il est mieux vraiment de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il ne faut pas se laisser conduire par une théologie. Il ne faut pas se laisser conduire par une religion. Il ne faut pas se laisser conduire
par les hommes. Parce qu'il y a des moments aussi les hommes peuvent conduire les gens. Même les laïcs peuvent conduire certains pasteurs. Comme ce laïc, il donne des grosses dîmes, comme ce laïc, il soutient l'œuvre, comme ce laïc, il est influent, il a un grand poste, comme ce laïc, il peut m'aider si j'ai besoin de lui, il peut venir me donner une idée. Moi, je prends cette idée, je l'amène derrière la chair pour donner à tout le monde. Entre-temps, cette idée ne concorde pas avec la parole de Dieu. Donc, quand on sert Dieu, on le sert sous la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il viendra parler à travers ta bouche de façon à ce que quand tu condamnes quelque chose, même si toi-même tu te trouves dans cette chose, ça t'aide toi aussi. Parce que le plus souvent, quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, quand il s'agira de condamner quelque chose, par exemple le vol, et que le pasteur lui-même il est dans le vol ou bien dans l'escroquerie, alors il va sauter la partie là, il ne va pas parler d'escroquerie, il ne va pas parler de vol, il va aller parler d'autres choses, il va aller parler de mensonge, il va aller parler de l'adultère, il va aller parler de ceci, etc. Mais juste pour que lui-même il reste à l'aise. Mais alors que quand tu es conduit par le Saint-Esprit, quand tu te trouves dans un péché, dans une chose qui n'est pas bien, alors le Saint-Esprit te demande de le dire. Et tu ne vas pas hésiter de le dire, même si toi-même tu es dedans. Tout simplement pour que le Saint-Esprit puisse t'aider aussi à sortir de ça. Donc, c'est les 3 conseils principaux que je peux donner à ceux qui veulent servir Dieu ou à ceux qui le servent déjà. Avant cela, je ne veux pas partir comme ça. Aujourd'hui, tu étais dans le message et après, maintenant, tu viens parler de ceci, de cela. Tu as quelle preuve que Branham était faux, tu as quelle preuve, ceci, etc. Alors, je vais juste citer quelques points qui me fait dire que Branham était un faux prophète. C'est-à-dire que ce n'était pas un prophète de Dieu. Quand on dit faux prophète, c'est-à-dire que ce n'était pas un prophète de Dieu. Parce que vous savez, il y avait aussi le prophète de Baal. Il y avait aussi le prophète de Dieu qui était Élie. De même aussi, en ce moment-là, nous avons les vrais prophètes, nous avons les faux prophètes. Mais pas le prophète qui va dire, bon, vous me suivez et puis je vous ouvre la porte du ciel. Non, le prophète qui peut venir donner le message que Dieu leur donne. Alors, je ne vais pas donner une affirmation fortuite comme ça, là. Je me suis basé sur certaines choses. Première chose, Branham qui disait que c'était le prophète du temps de la fin, le prophète de Dieu, il vient d'abord mentir sur sa date de naissance. Quand nous aurons le temps, j'aurai le temps de monter avec les actes de naissance, les actes de mariage, etc. Et certains événements. Branham avait 5 dates de naissance. Donc, à partir de là, il y a déjà une confusion. Deuxième chose, Branham disait, je crois que c'était en 1950, quelque chose, quand il baptisait les gens dans la rivière Ohio. Quand il baptisait les gens, il y avait des milliers de personnes là au bord de la rivière et les gens ont entendu une voix qui criait du ciel pour dire que de même, j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de la première venue de Christ. De même, ce message est le précurseur de la seconde venue de Christ et qu'il y avait des milliers de gens qui étaient autour pour écouter ça. Alors, ça là, on a fait des recherches. On a vu qu'à l'époque où Branham le disait, toute la ville entière n'avait pas plus de 6 000 personnes. Il parlait des milliers de personnes. Il n'y avait pas plus de 6 000 personnes. Et que l'église où Branham était prédicateur n'avait pas plus de 200 membres. Alors, comment il a fait pour réunir des milliers de personnes ou toute la ville à la rivière Ohio? Point d'interrogation. Et qu'il y avait des gens à l'époque, quand il a dit, les gens qui ont écouté ce qu'il a dit et qui étaient présents au jour du baptême, il y en a qui ont dit, nous, on n'a pas entendu ça. À cause de ça, beaucoup sont sortis de son église aussi parce qu'il est parti mentir derrière la chair. Ça, c'est une chose. Autre chose, vous savez, quand on arrive dans ce message, on voit les photos derrière. Quand on regarde, il y a une photo qu'on dit c'est la photo de l'ange. En fait, ce n'était même pas que la photo, c'était la photo de l'ange. C'était un être surnaturel et que la photo a été confirmée que c'est authentique par un expert de FBI. Quand on va regarder dans les recherches, parce qu'on peut trouver tout cela, on se rend compte que la personne dont il lui donnait le nom, de 1, n'était pas le directeur de FBI, de 2, ne travaillait même pas FBI, mais c'était plutôt le photographe chef qui filmait les campagnes et tout ceci, etc. Et que ce monsieur, il fut un temps où il avait demandé à Branham de ne pas continuer à publier la photo pour dire que c'était l'être surnaturel.
il n'en est rien de cela. Ce qui était là, c'était le reflet d'une lumière qui a fait en sorte que, par peut-être un petit mouvement, c'est sorti ainsi. Et cette photo, quand c'était une photo noire et blanc. C'est avec au fil du temps qu'on la met en couleur au point où on va penser que vraiment c'est vraiment le truc de colonne de feu, etc. Donc, à quel moment ce photographe avait laissé maintenant Branham changer d'avis? Enfin, Branham a l'autorisation de publier la photo et de faire de la photo ce qu'il veut. Il fut un temps où son fils avait été arrêté. Et quand son fils avait été arrêté, il devait être exécuté à la chaise électrique aux États-Unis. Alors, le monsieur, le photographe en question, appelait le prophète. Il dit, ah, voilà, mon fils veut mourir, on va le tuer, etc., etc. Est-ce que tu peux venir prier pour mon fils pour la dernière fois? Branham s'était déplacé donc pour aller prier pour son fils. Et quand il est parti prier pour son fils, il y avait une petite campagne là, et après avoir prié pour son fils, je ne sais pas s'il a été libéré ou pas, mais le photographe a dit, bon, par rapport à ce que tu viens de faire là, moi je peux bien te donner, mais je te donne l'autorisation de publier la photo et de dire ce que tu veux. Branham a commencé maintenant à prendre la photo pour dire que c'était le même être, la colonne de feu qui accompagnait Jésus, juste pour montrer que, qui accompagnait Moïse, juste pour montrer qu'il est à la dimension de Moïse. Ça c'est les détails de ça, on va donner ça après. Deuxième, autre chose, c'est que on voit aussi une photo qu'on appelle la nuée de gloire. Alors, il disait que c'est la nuée, c'est les ailes des anges qui sont venus lui révéler le message des 7 sceaux. Chaque ange avait un message pour chaque sceau. Ce sont ces ailes-là, quand ils ont quitté la terre pour retourner, qui ont formé cette nuée quand on voit. Et dans d'autres versions, on dit que ce sont les anges là qui l'ont pris pour aller lui révéler les 7 sceaux dans les airs. D'autres, bon, il y a tellement de choses derrière. Mais, et Branham lui-même dit que quand la chose s'est passée, il était là. Mais quand vous allez suivre Branham au fur et à mesure, vous allez voir que dans un premier temps, il ne parlait pas de ça. Mais quand ça a commencé à être publié, il commençait maintenant à prendre ça et il ramenait ça petit à petit vers lui, jusqu'à ce qu'il a dit que quand la chose s'est passée, il était là. Entre-temps, quand on va vérifier encore, on se rend compte que quand la nuée de gloire s'est apparue le 28 février 1963, Branham n'était même pas à l'endroit. Branham n'était même pas là en endroit. Il était à une campagne d'évangélisation parce que partout où Branham partait, il y avait des prédications qu'il faisait et les gens enregistraient et on mettait les dates. Et on va voir, il y a des prédications qu'il a enregistrées au même moment qu'il était à plus de 400 km de là où la nuée de gloire s'est produite, la soi-disant nuée de gloire. Il était à plus de 400 km. C'était pas au même endroit. Et en plus, il disait qu'il était à une partie de chasse. Alors qu'aux États-Unis, à l'époque, à l'endroit, la date en question, la chasse était complètement interdite. La chasse devait reprendre au mois de mars, après mars. Donc, c'est plutôt après qu'on a ouvert la partie de chasse que Branham est parti à la chasse, pas même à cet endroit. Donc, il n'a jamais été dans les lieux, il n'a jamais été au moment où la chose s'est produite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En allant vérifier, on a découvert que la nuée qu'on voit là, ce n'était rien d'autre qu'une fumée d'un gaz qui a été lâché par une fusée. L'armée américaine était en train de tester une nouvelle fusée qui devait aller plus vite que les autres, etc. Ils l'ont chargé d'un gaz qui était ceci. Alors quand la fusée a décollé, il y a tout ça là, vous pouvez trouver ça dans le truc sur Internet. Quand la fusée a décollé, alors après un certain temps, quelques secondes, ils ont vu que la fusée a fait quoi? C'est a dévié la trajectoire. Et quand la fusée a dévié la trajectoire, alors tout de suite, ils ont demandé à ce que la fusée puisse être détruite. Et quand la fusée a été détruite en l'air, alors ça a sillonné les airs en lâchant ce gaz qui a été filmé et qui en appelait gaz nuage mystérieux. En fait, ce n'était rien d'autre qu'une fusée qui a raté sa trajectoire et qui a été détruite. Donc, ça, ce sont des choses sur lesquelles on a basé la croyance dans le message. Dire que Branham est vraiment le prophète de Dieu. Voilà les choses mystérieuses qui se sont passées avec lui. Or, ça là, c'était faux. Autre chose, Malachie 4, etc. Et quand vous regardez bien les Écritures, il n'y a aucun Malachie 4, il n'y a aucun Élie
qui est sorti en dehors d'Israël. Tous les Élis qui sont sortis, ce sont les enfants et ce sont des Juifs authentiques. Donc, tout ça, ça fait en sorte que quand vous faites la sommation de ces choses-là, alors vous vous dites que, mais finalement, celui qui se dit vrai prophète, en quoi est-il vraiment vrai prophète? Puisque les choses de base sont déjà fausses, à quoi continuer à le servir? À quoi continuer à croire qu'il est prophète de Dieu? C'est ça qui m'a amené à faire une recherche. C'est ça qui m'a amené à la méditation, à m'amener à la retraite. Maintenant, le plus important, tout ce que je peux vous dire là ne sert à rien. Mais le plus important, c'est l'expérience que moi-même j'ai vécue. Ou quand j'ai fait la retraite, le Seigneur lui-même est venu me confirmer que Branham n'est pas de Dieu. Et ce n'est pas lui qui l'a envoyé. Et que d'ailleurs, il n'est pas au ciel. Ça choque. Je dirais, c'est dur de le dire, mais la vérité fait mal, mais elle délivre. Mais c'est dur de le dire, mais je le dis encore une fois de plus, Branham aujourd'hui est en enfer. Dernier témoignage. Ce témoignage vient d'un pasteur congolais. Je ne vais pas donner son nom ici. Il fait même des témoignages sur YouTube, etc. Alors, un jour, pendant que j'étais en train de regarder les YouTube, l'Esprit m'a conduit à regarder un de ces témoignages. Et quand je regardais un de ces témoignages, j'ai écouté un endroit où il était au séjour de mort, parce que le Seigneur est parti le délivrer quand il était au séjour de mort. Et il disait qu'il faisait un témoignage que non, pendant qu'il était au séjour de mort, voilà, il a vu tel grand type, ou lequel il a cité, on appelle ça comme Mobutu. Il dit qu'il a vu lui-même, il a vu Pépé Calais, il a vu ceci, il a vu cela, etc. Et il a dit même les grands hommes religieux qui sont les pères spirituels de certains mouvements, il a même vu certains, et parmi lesquels Branham. Ça a aussi causé des problèmes là-bas. Mais pendant que j'étais en train de réfléchir à ça, Dieu a permis que je puisse voir ce témoignage de façon à ce que je puisse vraiment me rassurer. Parce que même quand le Saint-Esprit me l'a dit, je n'étais pas encore rassuré. Mais quand quelqu'un qui fait un témoignage qu'il a vu de ses yeux, alors ça m'a rassuré que vraiment ce que j'ai reçu venait de Dieu. Donc c'est ça qui fait en sorte que je le taxe de faux et je confirme qu'il est faux. Voilà les hypothèses. Maintenant, pour terminer, si vous le permettez, quel conseil je donnerais aux gens pour suivre Dieu ou bien pour servir Dieu? Bon, alors, vous savez, tout le monde cherche Dieu. Tout le monde veut servir Dieu. Tout le monde veut être un enfant de Dieu. Tout le monde veut être sauvé. Le premier conseil, c'est d'abord de beaucoup prier, dans un premier temps. Le deuxième conseil, c'est que quand on vous invite dans une église, ou bien quand vous êtes dans un mouvement religieux, alors vous devez prier et demander à Dieu de connaître la profondeur de la religion, dans un premier temps, que vous êtes, dans un deuxième temps, de l'église dans laquelle vous priez, dans un troisième temps, qui est le plus important, la profondeur du leader, ça veut dire du pasteur qui est dans cette église. Seigneur, montre-moi, est-ce vraiment ton serviteur? Est-ce vraiment ta volonté qu'il fasse ce qu'il est en train de faire? Est-ce aussi ta volonté que je puisse demeurer dans cette église? Parce que beaucoup viendront, vont dire qu'ils servent Dieu. Entre-temps, il y en a qui savent qu'ils ne servent pas Dieu, ils servent leur Dieu, mais ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, ils sont là, pas pour vraiment sauver les âmes et l'amener à Christ, mais plutôt pour les ravir la vie et les amener à Satan. Donc, ça c'est aussi un conseil qu'il ne faut pas manquer de faire. Et de surcroît, quand vous arrivez dans une église, vous avez écouté le pasteur. Quand vous retournez à la maison, fléchissez encore les genoux pour demander à Dieu, là où j'étais, est-ce que tu me demandes de repartir? Et quelle est la profondeur? Est-ce que c'est vraiment ici? Parce que même Dieu peut même vous révéler que cet homme, c'est mon serviteur. Mais si Dieu ne vous révèle pas que cet homme est votre pasteur, c'est votre berger, alors ne le suivez pas. Ça veut dire que vous avez votre berger qui est quelque part. Celui qui doit vous enseigner est quelque part ailleurs. Donc, ça c'est un conseil que je veux aussi donner aux gens. Le dernier conseil, c'est Dieu étant 3 fois saint, il faudrait que quand nous le servons, nous faisons un effort de le servir dans la sanctification. La sanctification, elle est terriblement difficile. Mais il faut prier Dieu pour
vous aider à avancer, pour vous aider à se sanctifier. D'ailleurs, la Bible nous dit, c'est le Père lui-même qui nous sanctifie. Mais le Père, il fait quoi? Il vient bénir notre décision. Si tu décides de vivre dans la sanctification, alors il va t'accompagner dans ça. Donc c'est un peu le dernier message que je voulais donner, un dernier conseil. Il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ, le seul que Dieu a donné pour nous sauver. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, pas un autre Fils, pas un autre prophète, qui est Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est Jésus le chemin, c'est Jésus la vie, c'est Jésus la vérité. Il n'y a pas un autre prophète, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas un autre homme que nous devons suivre, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux,